Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Et Seigneur, nous te confions cette journée. Merci pour tes provisions encore une fois, afin que cette journée soit une réussite au nom de Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes et chers téléspectateurs, nous continuons notre aventure sur ce thème où, au-delà de ce passage de Jean 4, j'aimerais juste continuer à aborder à la demande de nos internautes sur ce point de route ou de chemin. Vous voyez, comme on le disait, nous sommes la vie, c'est un voyage et dans ce voyage, nous avons besoin d'emprunter des chemins. Et comme Ésaïe nous le disait la dernière fois dans son chapitre 35, ce chemin, c'est le chemin le plus sécurisé. Pourquoi? Parce que ce chemin n'est rien d'autre que Jésus lui-même. L'exclusivité, je suis le chemin pour aller vers le Père. Et aujourd'hui, ce chemin est encore disponible pour nous conduire à rejoindre notre destinée en Christ, à rejoindre la volonté de Dieu pour notre vie, ce qui est bon, parfait et agréable, n'est-ce pas? Et j'aimerais nous proposer un autre passage pour continuer à décrire les possibilités ou en tout cas les caractéristiques de ce chemin, ce que nous voyons dans le psaume 84, le verset 5 au verset 7. Là, il est écrit: « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Bacar, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Amen. Extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, l'une des premières caractéristiques que j'aimerais voir avec nous ce matin, que nous découvrons une des choses qui concerne ce chemin, nous le voyons au verset 5, n'est-ce pas? Il nous est dit, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, des chemins tout préparés. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Jean 30, n'est-ce pas? Lorsque Jésus-Christ à la croix s'est écrié, tout est accompli, tételestai. Vous voyez? Donc, tout est accompli. Donc, du coup, nous retrouvons cette idée de l'œuvre accomplie dans ce passage. Nous retrouvons cette idée de l'œuvre accomplie. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça, c'est une des choses qui caractérise ce chemin que Dieu met devant nous. Ce chemin, vous ne le créez pas. Cette route, vous ne la créez pas. Vous ne la fabriquez pas. Vous le découvrez. C'est un chemin que nous découvrons. Ce chemin, c'est un don de Dieu. Vous voyez? Et comme on le voyait hier, ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas la fabriquer, cette personne. Vous ne pouvez pas la créer. Non, nous ne sommes pas créateurs. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous appelle à découvrir les choses. La vie chrétienne, je m'en vais vous dire que c'est une vie de découverte. Dieu a tout préparé, il a tout accompli et nous sommes dans un processus de découverte. Jour après jour, nous découvrons. Nous ne fabriquons pas, nous ne créons pas, mais nous découvrons ce qu'il fait. Par la foi, nous saisissons ce qu'il a fait. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Qui les a tracés? C'est Dieu. Qui les a mis dans notre cœur? C'est lui. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul dit? C'est lui qui crée en nous. Oh, mais combien parfois nous oublions que Dieu est l'auteur des choses. On pense comme si on est l'auteur des choses. On pense comme si les choses dépendaient de nous. Et on oublie que c'est nous qui dépendons de Dieu. C'est nous qui sommes assujettis à Dieu. Pas dans le sens de dominateur, dans le sens de quelqu'un qui peut nous brimer. Non, loin de là. Mais c'est nous qui dépendons de lui, tout simplement. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Et il a déposé des choses, des valeurs sûres dans votre cœur. Peut-être aujourd'hui, vous ne le voyez pas, vous ne le saisissez pas, vous savez même pas, vous sous-estimez ce qui est en vous et qui vous êtes. Mais la Bible nous dit qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu les a tracés, Dieu a payé le prix, il a fait ce dépôt-là. Et la question ce matin, êtes-vous prêt pour la découverte du jour? Êtes-vous prêt pour la découverte du jour? De tout ce que Dieu a donné, êtes-vous prêt à discerner ses valeurs, ses capacités, ses aptitudes qu'il a déposées en vous? Combien de fois on n'a pas entendu des gens qui parlent et se minimisent, ils se réduisent à rien du tout.
Vous voyez? Et alors que, vous savez, parfois quand nous tenons ce genre de propos, c'est une insulte envers la sagesse de Dieu. C'est une insulte à la puissance de Dieu. Et ici, il est dit, ils trouvent dans leur cœur. Ma prière ce matin, c'est que vous puissiez trouver ce que Dieu a déposé en vous. Ce don, ce géant qui sommeille à l'intérieur de vous, que Dieu vous donne toute la capacité, la sagesse, le discernement, de le découvrir, de le discerner et d'emprunter ce chemin. C'est un chemin de foi, mais je sais, c'est un chemin de croix également. Mais que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.